28 caractères détournés de leur usage initial. Des mois après le 5 juin. SE en vedette. TSMC doublement taxé. 6h37 en moyenne par jour devant un écran à l'échelle de tout un pays. Oui, mais lequel ? Mercredi 19 avril 2023. François Le Truédic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 376. Bonjour à tous. Décidément, se faire surprendre en train de taper le code de déverrouillage de son iPhone avant de se le faire voler par la même personne est encore plus préjudiciable que ce qu'on avait imaginé récemment ici et dans iWeek la semaine Apple. Les voleurs profitent de l'accès à l'iPhone pour empêcher définitivement son propriétaire de récupérer l'accès à son compte iCloud en tirant profit de la fonction de clé de récupération, un code à 28 caractères généré aléatoirement par l'iPhone et qui désactive la fonction de récupération du compte. Autrement dit, sans ce code désormais entre les mains du voleur, plus aucun moyen de récupérer votre accès à votre compte iCloud. C'est à lire dans le Wall Street Journal. Et François, ça fait froid dans le dos. Oui, de toute façon, nos amis les voleurs sont toujours très imaginatifs. Apple essaye de sécuriser au maximum les choses, mais le problème, évidemment, c'est que ça peut aussi être détourné. C'est vrai qu'en lisant l'article, ça fait un peu flipper, surtout en pensant, quand on est dans les transports en commun ou autre, c'est vrai qu'on a souvent tendance à pas faire, contrairement à un numéro de carte bancaire où on est attentif, même si aujourd'hui, le numéro de carte bancaire, au final, on le fait quasiment plus. Je pense que tu es comme moi, merci Apple Pay. Mais c'est vrai que on a tendance à le faire un peu sans se préoccuper des gens qu'il y a autour. Donc ça incite vraiment fortement à bien faire attention à ça. Et puis surtout, utiliser des caractères au minimum 6-8 chiffres. Et je rappelle que le code de l'iPhone, vous pouvez aussi mettre des lettres et des chiffres. Vous avez moyen d'utiliser un code beaucoup plus complexe que le code qui est activé par défaut à 4 chiffres. Donc il faut absolument éviter les 0, 0, 0 ou les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça paraît évident, on le répète, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui utilisent ce genre de code. Utilisez des codes compliqués avec des caractères hexadécimales, des caractères accentués, etc. Ainsi, vous vous protégerez de ce risque-là. Et si vous êtes dans les transports, au maximum, utilisez Face ID, comme ça au moins, vous mettez pas votre code, quoi. On s'y attendait et c'est en train de se confirmer selon Mark Gurman de Bloomberg. Le lancement commercial du casque Apple de réalité étendue pourrait n'intervenir que des mois après sa présentation qu'on attend, François, le 5 juin prochain. Alors oui, on l'a dit, présentation ne veut pas dire commercialisation, bien évidemment. On sent vraiment, je pense que tu vas être d'accord avec moi, j'ai l'impression que tous les jours il y a une news là-dessus et on sent que ça commence à s'accentuer et je pense qu'on va vraiment avoir le droit à une présentation au mois de juin, mais à mon avis, une commercialisation. On pourrait espérer fin d'année, peut-être pour Noël, ce serait un bon moyen pour Apple, parce que je pense que c'est un produit qui va intéresser peut-être peu de gens, parce que le prix risque d'être prohibitif, et quand même des gens qui potentiellement auront envie de l'avoir sous le sapin à Noël. Donc je pense que c'est important pour Apple d'envisager une commercialisation peut-être au mois de décembre, par exemple, parce que je pense quand même que c'est quelque chose qui est tellement évoqué que je pense que toi comme moi, on va avoir envie au moins de le tester, de pouvoir voir ce que ça donne, et parce que ce qu'on nous annonce, ça devrait être quand même plutôt sympa. Maintenant, avoir toujours pareil le prix, mais autant j'étais sceptique il y a quelques mois, autant là, avec le faisceau de sorties de ces dernières semaines, je pense qu'on va vraiment avoir le droit à la présentation au mois de juin prochain à la WWDC. Mardi matin, à l'ouverture du premier Apple Store en Inde dans le quartier de BKC à Mumbai, parmi les centaines de fans, il y avait Sajid, un développeur venu avec sous son bras un Macintosh SE de 1987 ou à peu près. Tim Cook l'a vu, il l'a chaudement accueilli et il a visiblement apprécié le clin d'œil, François. Ouais, il aurait carrément pu venir avec un Mac Pro Scylla, le gros là, tu sais, celui qui faisait 30 kilos. Non, je rigole, mais ça montre aussi que Apple, c'est une marque qui a aussi eu beaucoup de succès, plus de succès avec l'iPod, avec l'iPhone, mais c'est une marque qui est très historique quand même, et je trouve que c'est un joli clin d'œil, et je pense que Tim Cook est sensible à ça aussi. Je trouve que c'est un beau petit clin d'œil, et ça montre qu'Apple a une aura certaine, et puis c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir des vieux Mac. Je sais pas si tu es comme moi, peut-être pas. Moi, c'est vrai que dans mon bureau, j'ai un Mac tournesol, j'ai un G5, j'ai quelques portables ordinateurs qui font déco, et ça montre l'impact historique qu'a eu Apple, et c'est vrai que c'est des modèles qui sont plutôt sympas, et ça rappelle aussi aux plus jeunes d'entre nous que le modèle SE, avant d'être un iPhone, était surtout un Macintosh SE. Ça chauffe aux États-Unis entre TSMC et l'administration Biden qui voudrait que le fondeur implante d'autres usines dans le pays.
d'autres usines que celle au Texas qui doit ouvrir l'an prochain. Mais TSMC, qui a déjà investi 40 milliards de dollars, réclame 15 milliards de dollars d'aides qui lui sont refusées. En effet, aussi fou que cela puisse paraître, Washington, qui ne reconnaît pas Taïwan en tant que nation à part entière, mais comme une partie de la Chine, n'a pas d'accord fiscal avec l'île, contrairement par exemple à la Corée du Sud. TSMC se retrouve donc à devoir payer les taxes 2 fois. En l'état, TSMC devrait reverser plus de 50% de ses bénéfices, ce que le groupe considère comme inacceptable. Et en face, le gouvernement Biden craint qu'un éventuel accord fiscal avec Taïwan ne provoque la colère de Pékin. Vrai jeu d'équilibriste, hein. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une volonté des États-Unis déjà à l'époque de Donald Trump et encore aujourd'hui de relocalisation. Ça pousse. Maintenant, TSMC dit vous êtes bien gentils les gars, mais il y a un moment on va peut-être arrêter de payer 2 fois. C'est de la politique pure et c'est toujours compliqué de donner un avis. Maintenant, ce qui est clair, c'est que on sent vraiment une volonté de relocalisation et de remaîtrise de la chaîne, à voir qui cédera en premier. Mais je pense que pour les États-Unis, c'est important aussi de pouvoir avoir des usines sur place. Et TSMC veut gagner de l'argent, ils ne seront pas là pour faire du prosélytisme. Donc c'est un jeu d'équilibriste et à mon avis, il va y avoir plusieurs épisodes à ce feuilleton-là aussi. Enfin, le nouveau classement de l'addiction aux écrans par pays est arrivé. La moyenne mondiale, 6 heures et 37 minutes par jour, tous écrans confondus, smartphones, tablettes et ordi. Les Sud-Africains y passent 58% de leur temps éveillé, c'est le record mondial. Les Américains sont à 42,5%, les Anglais à 35,6% et les Français à 33,27%, exactement le tiers de nos journées devant un écran. Le pays le plus sage, et c'est une surprise, c'est le pays de Sony et Nintendo, le Japon, avec à peine 21% du temps des Japonais devant les écrans. Ce sont quand même des chiffres que je trouve hyper impressionnants, François. Ouais, non, après, il faut pas oublier que, voilà, quand on entend les chiffres, il y a aussi le temps passé devant un écran d'ordinateur. Alors, c'est vrai que si tu synchronises tous tes périphériques, moi, c'est vrai que quand je vois le nombre d'heures que je passe devant les écrans, oui, c'est énorme. Maintenant, faut voir qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens qui bossent devant des ordis, donc ça joue aussi. Maintenant, c'est étonnant, moi, j'aurais pas misé sur les Sud-Africains, parce que c'est vrai que, voilà, on s'attend plutôt à avoir plutôt les Américains, ou même, comme tu le disais, le Japon, ou même la Chine, mais on sent aussi qu'il y a peut-être plus d'éducation aussi de sensibilisation aux écrans dans certains pays que dans d'autres. Et c'est vrai que nous, on voit de plus en plus en France en particulier, le fameux 3, 6, 9, 12 avec les écrans pour les enfants, le fameux mantra de Serge Tisseron. Il faut faire attention à ça et pas passer trop de temps devant les écrans au maximum. Maintenant, je pense que toi comme moi, on voit bien, surtout depuis que moi j'ai l'Apple Watch, c'est vrai qu'on passe énormément de temps, et le temps de l'Apple Watch n'est pas comptabilisé, et pourtant, si je comptais le nombre de fois où je regarde mon Apple Watch dans la journée, je pense que ce serait assez affreux. Maintenant, on le répétera jamais assez, mais faut aussi, un tant soit peu, garder des relations sociales sans les écrans, même si je le dis alors qu'on est en train de se regarder à travers un écran, mon cher Benjamin, mais bon, c'est comme ça, de temps en temps, on peut pas être tout le temps ensemble, en vrai. Oui, mais des écouteurs suffisent à ceux qui nous écoutent. Exactement. La quotidienne iWeek Reviens demain.